Bonjour à tous, ça sera un tuto pour expliquer les différentes fonctionnalités du Soul Terminal, en particulier l'automation. Donc comme vous le voyez là, il y a des giganos en accouplement et on va programmer le fait pour récupérer et incuber les œufs fécondés. Donc on va dans Options, Automation et on va cocher les deux premières cases, qui est la première donc de collectionner les œufs fertilisés et la deuxième de les incuber. Donc pour faire cela, il n'y a que cette option, que ces deux options à cocher. Donc ensuite, on va attendre que l'accouplement se finisse, qu'ils pondent leurs œufs fécondés du coup, et le soul fera tout le travail ensuite derrière. Donc voilà, les œufs là, ils sont pondus. Il n'y a plus qu'à attendre le pool du soul terminal. Une fois qu'il les aura pool, il va commencer tout seul l'incubation. Ensuite, il y aura juste à mettre des clims à côté et que dès que l'incubation sera finie, jeter les œufs à côté. Et avec l'autre option qui est le newborn autotrap du Soul Terminal qui récupérera les bébés une fois éclos. Donc je sais plus combien de temps ça met à poule les œufs fécondés. Normalement c'est assez rapide, l'incubation va assez vite aussi. Donc nous allons voir ça. Ça c'est l'option qui va me prendre un peu plus de temps. Parce que c'est assez long au final, contrairement à toutes les autres automations qui proposent le Soul Terminal. Vite, on va faire le test, on va en ramasser un et le mettre dedans. Elles ont déjà incubé, je pense que c'est parce que j'ai des clims en dessous. Le petit rollback. Et quand il poule les œufs fécondés, le sous-terminal, normalement, il fait déjà la première vague d'incubation en même temps dessus. Donc on pourra le voir là par rapport à celui que j'ai mis dedans manuellement. Donc il est à 87%, 87 d'incubation sur 100. Et on va voir normalement que quand il va poule les autres œufs qui sont partout sur la plateforme, il va descendre lui aussi en même temps. C'est un peu long quand même, contrairement à la Cherry qui poule quasiment instantanément. Mais au final, ça revient plus vite de les incuber dans le Soul Terminal que dans la Cherry. Enfin, c'est ce que j'en ai conclu, après plusieurs essais de moi-même.
Voilà. Là, du coup, il a pool tous les œufs qui étaient par terre, du coup, que les giganos ont fait. Et là, du coup, bah, comme vous pouvez le voir, l'incubation a déjà bien commencé. Donc, le premier qui était à 87, il est descendu à 27. Donc, ça va extrêmement vite quand même. Donc, la prochaine fois, il va refaire, ça sera pareil, ça sera un pool aussi, plus ou moins, on peut dire. Et ils seront finis d'incuber, donc enfin ils vont finir à 1, comme, bah, exactement comme la tuerie, il n'y aura plus qu'à les sortir devant des clims et que les œufs éclos et le soul les récupérera ensuite derrière. Donc voilà pour cette option. Il n'y a rien de plus que ça, juste ça remplace la tuerie et je trouve que c'est mieux. On va passer à la deuxième option. Donc la deuxième option, ça sera pour l'engrais dans les carrés de culture. Donc pour l'automation, c'est pareil. Donc, va falloir cocher poupe génération. Ensuite, poupe génération. Du coup, c'est pour les caca qui vont être générés dans le soul terminal. Avec tout le panel là, donc c'est pour choisir ce que vous voulez. Si vous voulez que des excréments humains, des small, moyennes, larges, ainsi de suite. Moi, je mets tout à zéro parce que généralement, je mets un Fiumia dedans et fait des excréments moyens. Je bloque à 5 maximum pour du coup, comment dire, pour qu'il y en ait 5 maximales dans le sous terminal pour éviter de l'encombrer. Comme ça évite qu'il soit rempli à 300 et qu'il y en ait je sais pas combien. Et je bloque les engrais à 10 pour la même chose, pour éviter que ça soit encombré et que ça reste visible dans le sous terminal. Après, en plus du Fiumia, il faudra mettre les bousiers et cocher l'option Battle Convert Poop, ce qui permet la conversion des excréments en engrais directement. D'où l'option là en plus que je parlais là tout à l'heure. C'est les engrais bloqués à 10, comme ça en fera pas plus. Ensuite, la distribution aliments. Donc c'est la distribution que le sous terminal fera directement au carré de culture. C'est réglé à 0 de base. Moi, je le mets à 300, comme ça c'est le maximum. Et dans tous les cas, ça pourra pas aller au-dessus que les carrés de culture. Ou dès que les carrés de culture, bah, ça passera ce sera le sous terminal qui stockera, qui fera un peu de stock d'avance. Et il en fera pas plus de 10 puisque moi c'est ce que j'ai programmé. C'est un bon réglage. Après, comme bon leur semble, moi je règle comme ça et je trouve ça très très bien. Donc voilà pour cette option-là. Ensuite, avec Pop Génération, on peut faire autre chose avec un autre dino, qui est la chouette, le harfang des neiges. Je vais vous montrer. Donc toujours pareil, option automation, on est dans Poupe Génération encore toujours. Mais là, cette fois-ci, j'ai coché que Poupe Génération. C'est pour les chouettes. Donc je veux que dans le soul terminal, du coup, ça sera que pelette. Et je veux qu'il y ait que 20 vomis de chouettes maximum. Et que après, pareil, la distribution, ça fait automatiquement vers les gachas aussi. Et j'ai dit que j'en veux que 10 par gacha maximum. Donc ça sera toujours en continu, ça sera toujours ça. Et dedans, j'ai mis qu'une chouette. Et elle a produit 20 vomis de chouette. Et ça sera jamais plus. Et ça distribuera que 10 vomis par gacha. Donc là, si j'ai deux gachas, bah, il n'y en aura plus le temps que ça refasse. On peut mettre plus de chouettes ou quoi que ce soit, et ainsi de suite. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a l'option passive génération. C'est pour tous les dinos qui produisent passivement une ressource en particulier. Moi, j'ai fait le test avec les basilosaures qui produisent du pétrole passivement. Donc j'ai mis deux basilos dans le soul et voilà, ils produisent du pétrole en continu avec l'option passive génération que je vous ai montré juste avant. Et avec les Tuzo, ça marche aussi et autres dinos qui produisent certaines choses passivement. Pour la prochaine option, ça sera pour la laine. Donc les moutons, on met un mouton pareil dedans, on coche juste Sheepwool génération. Donc ça veut dire que ça produira de la laine. Et on met un mouton ou plusieurs, et moi j'ai mis un mouton dedans, et voilà, ça produit de la laine, il y en a déjà 300. Donc plus pareil, plus on met de dinos dedans, plus il y aura de productivité. Ensuite, là c'est pour les œufs non fertilisés, donc pour faire les kibbles.
Il y a juste, du coup, c'est la troisième option à cocher. Unifertilized Egg Generation. Et du coup, bah, en mettant vos dinos dedans. Donc moi, ce que je conseille, c'est principalement que des UT. Mais je mets 3 femelles, un mâle, avec un Oviraptor. Parce que l'Oviraptor fait quand même le même taf dans le soul terminal que s'il était dehors. Et ça produit des œufs, voilà, tout seul. Sans que les dinos soient dehors, sans qu'il y ait quelqu'un à côté ou besoin de les ramasser. Il fait tout seul. Donc voilà pour cette option-là encore. Donc c'est vraiment très pratique. Ça permet de pouvoir faire un stock de kibble et d'être tranquille. Après, tous les dinos fonctionnent, donc Rex, Carnot, tout. Mais comme avec les kibbles de Uti, on peut faire on peut tamer n'importe quel dino. Moi, je mets principalement que des Uti. Et ensuite, il y a une option, c'est Mix Poop Génération. Donc c'est pour tous ceux qui font des cacas, on va dire différents, ouais. C'est une autre sorte, donc genre les Acatina, je vais vous montrer. Les Acatina qui produisent du ciment, j'en ai mis deux. Et voilà, ils m'ont produit de la bave d'Acatina du coup. Et ça en fait quand même pas mal. Ça évite du coup de les nourrir, de les nourrir, ils produisent passivement, ça ramasse tout seul, tout est automatisé. Donc voilà pour toutes ces options-là. Moi, c'est celle que je me sers principalement. Après, il y en a d'autres. Il y a l'iguanodon fruit. C'est pour changer les baies en graines en mettant des iguanodons dedans. Ou encore la Queen Bee Honeyed Génération. Quand on met une abeille dedans, ça produit du miel dans le sous terminal. Et tout est vraiment automatisé. C'est vraiment bien. Ça permet pour les gens qui ont pas beaucoup de temps de jeu, etc., de pouvoir quand même avoir pas mal de ressources sans quasiment rien faire. Et voilà, ce tuto est fini. J'espère que ça vous aura bien aidé. Merci à vous et bon jeu. Ciao!